Seriously. Ah, Capitaine Tsubasa. Ben, je fais les deux jumeaux. C'est un remake, oui. Mais à l'époque, j'étais déjà dessus. Ouais, j'étais déjà dessus et en fait, ils ont fait appel aux gens qui avaient déjà travaillé dessus. Et ça s'appelait Olivier Tom et c'est devenu Capitaine Tsubasa. Alors lui, je connais pas. Ben lui, voilà, si je suis là aujourd'hui, si on est là aujourd'hui, si t'es là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Lui, c'est Dragon Ball, c'est la vie. À chaque fois, je dis ça. Mais c'est vraiment ça. J'ai rencontré cette licence assez jeune et grâce à Son Goku, j'ai pu voyager, aller à Tokyo, en Islande. J'ai pu faire les conventions, tous les dessins animés, pratiquement tous ceux qui sont arrivés après sont grâce à Toriyama. Et bah voilà, c'est une aventure. Du coup, on était 6 pour faire tout. C'était comme ça à l'époque. Et finalement, c'était chouette parce que ça m'a permis de faire Goku, Gohan, Goten, Trunks, C18, Videl, Kaioshin, Zeno aujourd'hui, Harale. Ça nous permettait aussi d'exercer notre art, hein, parce qu'on est comédien, donc on s'investit dans plein de personnages différents. Et c'est marrant de se répondre aussi. C'est des petits challenges avec soi-même. Et aujourd'hui, on nous le permet moins, ça. Bonne nuit les petits. Alors, Bonne nuit les petits, c'est une aventure aussi. Hein. C'est quelque chose que je regardais quand j'étais enfant. Et moi, j'avais pas la télé, donc j'allais chez les voisins regarder Bonne nuit les petits. C'était super. Et puis, un jour, j'ai rencontré le producteur de Bonne nuit les petits dans un studio, qui me dit « Ah là là, t'as la voix d'un petit personnage que j'ai produit quand j'étais jeune et tout ça. » Je lui dis « De quoi il s'agit ?» Il me dit « De Bonne nuit les petits. » Je fais « Ah !» Mais pourquoi on ne le referait pas? Et voilà, et on l'a refait en couleur. À la petite maison dans la prairie. Alors, dans la petite maison dans la prairie, je crois que j'ai été adoptée carrément. Et j'étais extrêmement malheureux. Ça, c'était une époque où on enregistrait tous ensemble et tout ça. Donc, quand t'arrivais, et là, j'étais vraiment très jeune, c'était au tout début de ma carrière. Et c'est chouette parce qu'il y avait des grands comédiens et qui travaillaient avec toi. Et là, t'apprenais, en les écoutant, t'avais juste à ouvrir grand tes yeux et tes oreilles et t'apprenais beaucoup. C'était un bonheur d'aller sur cette série. Maman, j'ai raté l'avion. Ah oui, je faisais les deux petites filles, la grande et la petite. C'était un retour de vacances, je me souviens. Et on avait fait ça avec un petit garçon qui s'appelait Boris Roata, qui doublait Macaulay Culkin. Et malheureusement, dans le deuxième opus, en fait, ce jeune garçon avait 12 ans et avait eu un accident de vélo. Après, on m'a demandé de le remplacer sur Macaulay Culkin. C'était très difficile pour moi, mais voilà, on ne pouvait pas demander ça à un de ses petits copains, un petit garçon, quoi. Tu vois, c'était trop difficile. Alors elle, c'est que du bonheur. C'est dans American Horror Story, donc c'est Jamie Brenner, et c'est une fille que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, elle est différente et elle s'est battue toute sa vie pour faire accepter sa différence et dire, malgré ma différence, je pourrais faire ce que je veux. Et c'est une fille qui, aux États-Unis, hein, c'est pas facile partout, aux États-Unis, est devenue mannequin, est devenue comédienne et est allée sur American Horror Story. Et c'est génial. Et c'est une super comédienne. J'ai adoré la doubler. En fait, c'est ma voix naturelle, mais c'est juste la façon de parler qui est très différente. C'est parce que, en fait, elle prononce plus et elle parle beaucoup plus vite que moi. Et donc, il fallait que j'ajuste tout ça. Et elle m'a pris beaucoup parce qu'elle joue de façon extrêmement naturelle. Et c'était vraiment bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à la doubler. Gros mot. Gros mot, c'est une aventure de presque 40 ans. C'est Martin Matin. Et Gros mot, c'est le meilleur copain de Martin. Et il est courageux, il est sympa. C'est le bon pote. On veut tous un pote comme ça. Et Babar, oui, j'ai été un éléphant. J'étais même plusieurs éléphants aussi, puisque je faisais Arthur, le frère de Babar. Et je faisais Alexandre, son fils, le fils de Babar. Et même dans le film, le long métrage, il y a toujours des gens un peu prétentieux et qui voulaient changer. Et tu sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai fait Flore. Oui. Oui. Voilà. Ils sont
côte à côte. J'ai commencé avec lui pratiquement et c'était chouette aussi parce que en fait j'ai appris moi à lire dans les livres de Oui Oui. Quand les dessins animés sont arrivés, j'ai eu la chance de faire les essais et d'être sélectionnée pour le personnage principal. J'étais vraiment contente. Alors lui, c'est mon meilleur ennemi. Kaioshin en fait, bah voilà. Toi, quand on faisait Dragon Ball, on n'était que 6. Et il y a un moment, tous les garçons avaient au moins 5, 6, 8 rôles. Et Kaioshin arrive. Et le directeur artistique dit il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui prenne ce personnage. Et toi, comme il avait l'air jeune et mignon et tout ça, il avait très peu de lignes à faire quand il est arrivé. Et du coup, mon directeur artistique me dit il faut absolument que tu trouves quelque chose et tout. Et c'était Pierre Trabeau qui faisait aussi Tortue Géniale. Et tu sais, il parlait comme ça parce que il avait eu un cancer de la gorge quand il était plus jeune. Je dis ben je vais parler comme toi. Et j'ai fait Kaioshin comme ça. Alors lui, c'est un petit amour, non? Un petit body. C'est chouette parce que ça c'est une des licences récentes que j'ai pu défendre, Ranking of King. Et Bojji, pour la première fois de ma vie, je jouais un petit héros sourd-muet. Et grâce à lui, j'ai eu un prix à Tokyo. Un prix d'interprétation, le prix Crunchyroll. Et c'est là qu'on voit que le travail d'un comédien, c'est donner des émotions. Et qu'il n'y a pas que les mots qui donnent des émotions, c'est aussi le jeu. Et que c'est pour ça qu'il faut qu'on soit comédien pour faire du doublage. Et là, vraiment, c'est la preuve. Et Bojji, il arrive à faire des discours, à pleurer, à émouvoir, à rire, et tout ça, malgré son handicap.